Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'un aspect assez intéressant du combat entre Jack Hermanson et Joe Pyfer qui a eu lieu cette nuit. Jack Hermanson s'est imposé à décision, c'était en main event de l'UFC Vegas 86, si je dis pas de bêtises. Et on pourrait parler, je pourrais faire un recap du combat complet, mais je le ferai plutôt en live, je pense. Là, je vais surtout parler d'un aspect que je trouve vraiment intéressant parce que je trouve compréhensible et applicable à peu près tous les niveaux dans le MMA, même si on est amateur ou si juste on s'entraîne un peu. Je trouve que c'est applicable et donc je me dis que ça peut être intéressant de le partager avec vous. Alors globalement dans le combat il y a eu deux phases. La première où en gros ça correspond aux deux premiers rounds. Joe Pyfer arrivait à faire reculer Jack Hermanson. Il était plus puissant et plus rapide que lui et donc il l'obligeait à être plus défensif qu'offensif. Mais il a dépensé beaucoup d'énergie pour ça. Et la deuxième phase du combat, ça correspond aux rounds 3, 4 et 5, dans lesquels Jack Hermanson a vu l'énergie de Joe Pyfer baisser. Il a passé deux rounds à être très responsable et conscient défensivement du danger, et donc il n'a pas pris vraiment de dégâts. Il a réduit les armes de Joe Pyfer en les défendant bien, et donc dans les rounds 3, 4 et 5, il a pu commencer à avancer un peu plus et mettre son jeu en place, et c'est au moment où il met son jeu en place que le point que je vais aborder arrive en fait. En gros, une fois que Jack Hermanson a mis son jeu en place, il faisait reculer Joe Pyfer contre la cage. Bon, je dis ça, mais la séquence que je vais vous montrer, elle commence au centre de la cage et elle arrive à la cage. Donc en fait, c'était à peu près partout dans l'espace. En gros, Jack Hermanson, il obligeait Joe Pyfer à faire un choix. Il lui proposait une sorte de dilemme. Et le dilemme, c'était soit quand tu veux être défensif, tu vas faire gaffe à mes calf kicks, et donc tu vas tourner la jambe vers l'extérieur pour défendre les calf kicks, mais je vais t'envoyer mon jab vu que ta position sera plus droite, tes pieds seront plus alignés, ou alors tu acceptes de défendre les jabs, donc en parant, en bougeant la tête sur l'extérieur, etc. Mais donc ta jambe est disponible et je vais envoyer des calf kicks. Et à chaque fois qu'il faisait reculer Joe Pyfer, il mettait ça en place. Je vais vous montrer avec la vidéo, ce sera un peu plus clair et plus facile à comprendre. Mais globalement, le dilemme, c'est juste, est-ce que tu préfères prendre mon jab ou le calf kick? Et je trouve ça cool parce que c'est applicable à tous les niveaux. En vrai, le jab, c'est pas l'arme la plus... Enfin, c'est compliqué de le maîtriser, mais c'est la première arme qu'on apprend vraiment à envoyer en boxe. Et bon, le calf kick, ça pourrait être transformé juste en low kick, ça marche aussi. Et pareil, le low kick, c'est pas forcément une arme qui est compliquée à utiliser, même à un bas niveau, en fait. Bon, comme j'ai dit, il y a pas mal de choses avant. Jack Hermanson, il passe 2 rounds, voire 2 rounds et demi, à être extrêmement bon défensivement pour que Joe Pyfer dépense de l'énergie et... Enfin, pour qu'il dépense de l'énergie sans lui faire très mal, quoi. Puis après, il met aussi un bon jeu de déplacement et de mouvement en place pour pouvoir arriver à ce genre de situation. Il fait reculer Joe Pyfer, mais bref, le point que je vais aborder, ça arrive maintenant. Vous allez voir que Jack Hermanson, là, il va mettre son jab en place. Donc, il est à distance. Et là, Joe Pyfer, le problème de la situation, c'est qu'il mange le jab. Et quand il mange le jab, en fait, sa jambe, elle est disponible, en fait. À chaque fois qu'il veut défendre le jab, il va donner sa jambe. Donc en fait il fait le choix entre est-ce que je prends pas le jab ou est-ce que je ne prends pas le calf kick. On voit que là du coup il veut essayer de le parer, il veut essayer de bouger la tête extérieure, il va répondre avec quelque chose. La fois il va répondre après, vous allez voir qu'il va se faire punir, mais bref. Là il défend le jab, et vous avez vu encore une fois il défend le jab, sa jambe là, il y a beaucoup de poids dessus et surtout elle est disponible. Elle est assez... on va dire son corps est en arrière, sa jambe est vers l'avant. Donc maintenant, pour pouvoir tourner son corps, sa jambe et sa hanche vers l'extérieur pour défendre le low kick, ça va être bien plus compliqué. Mais il a défendu le jab. Donc là, il a réussi à sortir de la distance du jab. Bon, il est rentré à l'intérieur, mais bref, c'est pas très grave. Ici, encore une fois, il défend le jab. On voit sa main ici qui a paré le jab. Sa tête s'est légèrement reculée vers l'extérieur. Mais encore une fois, sa jambe ici, elle est disponible pour le calf kick. On sent que si Jack Hermanson avait feinté le jab en envoyé le calf kick, ça aurait probablement touché. Joe Pyfer n'aurait pas eu le réflexe de tourner la jambe à l'extérieur. Donc maintenant qu'il a pris, bon, il va se passer quelque chose. Il se passe des choses entre temps. Il y a un bras droit qui part. Enfin bref, il se passe des choses. Mais toujours est-il qu'au moment où Joe Pyfer, en gros, en a marre de prendre les jabs et que du coup il veut répondre pour contrer le jab, Jack Hermanson il fait le bon choix. Il reconnaît la situation. Et au lieu d'envoyer le jab, il va envoyer le calf kick. Donc en gros là, Joe Pyfer, il comprend que le jab c'est un problème pour lui. Il va vouloir anticiper, enfin reconnaître Jack Hermanson qui veut envoyer et le contrer. Sauf qu'au moment où
il veut répondre. On voit son bras gauche là qui part pour envoyer soit un crochet ou je sais plus ce qu'il envoie. Et ben, en fait, il y a le calf kick de Jack Hermanson qui est venu sur la jambe avant de Joe Pyfer. On peut voir déjà que c'était rouge avant ça ici. Et là, il en remange un et il en mange beaucoup d'autres jusqu'à la fin du combat en fait. Et donc au final, en plus, Jack Hermanson arrive à ne pas prendre le contre de Joe Pyfer parce qu'il lui a enlevé l'appui de la jambe avant. Et il repart derrière. Juste après, il repart avec un jab et il lui redonne la même situation à gérer. C'est-à-dire, si mon jab touche, ça voudrait dire que tu as anticipé et tu as défendu le low kick. Et par contre, si tu veux arrêter que mon jab touche, tu vas devoir manger un low kick. Alors, je sais pas si c'était la vidéo la plus claire que j'ai faite, mais globalement, l'idée c'est juste Jack Hermanson a obligé Joe Pyfer à faire un choix entre manger un jab et manger un calf kick. Ça marche aussi probablement avec les low kicks à la cuisse, quoi. Et encore une fois, je le répète, il se passe beaucoup de choses avant pour que Jack Hermanson arrive à ça. J'en parlerai en live ce soir et probablement cette semaine aussi. Mais ouais, le point que je voulais aborder, c'est un point qui est assez clair dans le combat. Et d'ailleurs, c'est Dominique Cruz qui m'a fait remarquer ça pendant le combat. Quand, il commentait le combat, il m'a fait remarquer ça. Et ouais, je trouve ça cool à comprendre, sachant que c'est utilisable par tout le monde en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et cette semaine, je ferai une vidéo du coup, une sorte de preview sur le combat entre Ilia Topuria et Alexander Volkanovski qui aura lieu samedi prochain à l'UFC 298. Et si jamais vous voulez voir des récaps plus complets, on va dire, de ce genre de combat, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch et même sur TikTok, je fais des vidéos qui parlent d'autres sujets parfois quand l'envie m'en prend. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Bisous!